Mbandaka le 10 octobre 2020, arrivé ce samedi 10 octobre à l'Équateur dans la ville de Mbandaka du docteur Eteni Longondo, ministre congolais de la Santé. Parti de Kinshasa vers 8 heures, l'avion de la MONUSCO a atterri dans le chef-lieu de la province de l'Équateur à 9h30. Au pied de l'avion, les gouverneurs de la province Bobo Boloko et les comités de sécurité ont réservé un accueil digne au numéro 1 de la santé congolais qui est venu faire l'évaluation des activités de la maladie à virus Ebola Max, aussi de la pandémie COVID-19. Un briefing a eu au bureau du gouverneur où tout a été tracé en termes de planning du travail durant les 4 jours que le ministre Eteni et sa délégation feront dans la ville de Mbandaka. Signalant que, comme au cadre du parti présidentiel, la base de l'UDPS Mbandaka a répondu présente et a très bien accueilli l'envoyé du président Fachi. De l'Équateur, je voudrais lui adresser le message du président de la République, c'est que le président veut voir cette population en bonne santé. C'est pourquoi il a insisté que je sois ici à Mbandaka pour que je puisse essayer d'évaluer d'abord la Covid-19. Et si on est maintenant à 16 ou 17 cas de Covid-19, ce qui est moins que Kinshasa. Je crois que les équipes qui sont vouées à cette lutte doivent continuer et je demande à la population de continuer à respecter les gestes barrières. Et si je suis ici aussi, c'est également pour évaluer la situation de l'épidémie à virus Ebola. Vous savez, c'était une épidémie qui a commencé ici dans la ville de Mbandaka et qui a migré à l'intérieur de la province de l'Équateur et qui, heureusement, nous sommes en train de maîtriser. Alors, depuis une dizaine de jours, nous n'avons plus de cas et le dernier cas a été diagnostiqué à Makanza, à la zone de santé de Makanza. Et par exemple ici à Mbandaka, c'est depuis plus de 40 jours que nous n'avons pas de cas. Donc c'est déjà une très bonne évolution. Mais maintenant nous commençons à faire le compte à rebours à partir je crois, de 2 ou 3 jours. Et nous sommes en train de compter jusqu'à Dieu voulant atteindre 42 jours pour déclarer la fin de cette épidémie à Ebola ici à Mbandaka. Mais dans l'entretemps, j'en appelle au patriotisme et puis à l'esprit citoyen du peuple de l'Équateur pour que nous puissions ensemble combattre cette maladie à virus Ebola. Donc je suis ici également pour évaluer aussi la situation du fonds PDSS qui était arrêté à un moment donné. Et nous sommes venus avec un représentant de PDSS, de la Banque mondiale, et nous allons évaluer cette situation, tous les bâtiments qui restent à construire, et afin que la Banque mondiale puisse reprendre, n'est-ce pas, le financement pour que ces bâtiments-là puissent être construits jusqu'à leur fin. Donc le projet pourrait recommencer pour qu'on puisse arriver à la fin du projet. Bon, je suis venu effectivement évaluer la situation parce que nous nous sommes butés à de très sérieux problèmes de gonflement des listes. C'est pourquoi d'ailleurs le gouverneur de la province a suspendu quelques médecins chefs de zone et les agents, du moins les AG. Et je suis venu évaluer la situation et nous allons, après cette évaluation, nous allons nous battre au niveau central, au niveau du gouvernement central pour qu'on puisse obtenir de l'argent et payer les arriérés des agents qui ont effectivement travaillé et aussi payer les gens qui continuent à travailler. Donc que nous soyons honnêtes pendant que nous confectionnons les listes.
Vous savez, l'État actuel n'a pas beaucoup de moyens à cause de la pandémie à coronavirus. Donc c'est une crise mondiale économique qui sévit ici aussi à Kinshasa. Et c'est pourquoi, avec le gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur Bobo, et aussi avec l'équipe technique, l'incident manager et son équipe, nous allons voir comment nous allons continuer à payer les gens qui prestent effectivement. Poursuite de la mission des services du ministre de la Santé, les docteurs Eteni Longondo dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. La journée de ce lundi 12 octobre a été marquée par une série de réunions très intenses. Le docteur Eteni Longondo, dans un format très élargi, a réussi dans la salle de réunion du gouvernorat tous les acteurs intervenant dans les secteurs de la santé dans la province de l'Équateur. Les responsables étatiques provinciaux, les comités provinciaux de la riposte, les médecins-chefs de zone ainsi que les partenaires humanitaires. Il leur a rappelé les 3 objectifs de sa mission, à savoir évaluation des activités de riposte, régularisation de listes de paye et exhorter les humanitaires sur les abus sexuels en RDC. En tout cas, aujourd'hui, on s'est réuni avec le partenaire, toujours dans le cadre de l'évaluation de... Aujourd'hui, c'était spécialement la lutte contre le virus à Ebola. Je crois qu'avec le partenaire, nous sommes dit que l'évolution était très positive dans la mesure où, depuis 4 semaines maintenant, nous n'avons qu'un seul cas. Et ce cas-là date du 28 septembre. Et depuis le 28 septembre, nous n'avons aucun cas maintenant. Nous sommes en train de voir avec le partenaire comment renforcer la capacité de prestataires locaux pour que nous puissions déjà commencer à penser à la transition post-Ebola. Et aussi, nous avons parlé et avec le partenaire et avec la province de la problématique de la paye. Vous avez vu que depuis un certain temps, nous connaissons un problème de paye des agents. Les listes sont gonflées et ça nous donne beaucoup de difficultés, même au niveau du gouvernement à Kinshasa, pour connaître le budget exact. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a eu des petites commissions qui ont été créées pour réfléchir sur ce problème-là. Et nous pensons que nous allons résoudre le problème déjà à partir de la liste du mois de septembre. Et puis, les mois qui viendront, on va payer les prestataires beaucoup plus facilement. C'est un jour tout à fait spécial. La première dame, c'est la mère de tout le monde. Nous voulons l'écouter. C'est dans la joie que nous l'accueillons dans cette ville. Nous sommes ravis de sa présence dans cette ville de Boma. Bako na bino tina mois d'octobre, Fondation Ekofuta Yango. Merci de tout cœur, que Dieu vous bénisse. Pour qu'il soit le bienvenu, que le Seigneur la bénisse. Merci beaucoup pour le travail que vous faites ici. C'est un travail noble. Merci, que Dieu vous bénisse. Et au nom de l'UNFPA, nous vous disons merci. La direction de l'hôpital général de référence je souhaite la bienvenue. Moi, je suis venue vous voir. Je tiens
tiens à ce que la jeune fille aille à l'école. Faites attention, parce que ça ne sert à rien. Vous vous retrouvez avec un enfant, le garçon continue à aller à l'école et vous restez à la maison. Je vous souhaite tout le bonheur, courage et bonne rentrée scolaire pour lundi. Amen. Yabwani wachisegeli wetu wakubikila jamanu makaya nzambi wai. Nzambi mufili wa makalenga mufili walitala na munitunga lyako mungolo wakudimo. Yanga hey. Nzambi wa Maria meta ngwakuimba mukabobu wani wakusombane. Yabwa wadona mubelishika ngwakuimba mukabobu. Sanga numa uitisha video jinda jilwani ku television mwanto anyimeu. Yakuwa ni kibwa kwanu bwani bwana ngolo kuliba anu bwachi samba chebe chibiga gogo wakwandira byanda nito mulishi wali tunga lya kongo nzani ikala mulishi weba ngolo kuliba mulishi wachi segenyewo ikala mulishi weba ngolo kuliba mukanda mafunda bangane wabunda mwana ntambo muto mema munu mujiso wabunda Felix chisegenyo muto munu mukamoni gadisu gawachendelela ngolo kuliba we. Hey! Daniela Chisekejo